Eh bien salut tout le monde et bienvenue dans cette petite vidéo. Je suis vraiment content de vous retrouver puisque là en fait il y a 2 ou 3 heures j'ai réussi à faire un truc qui m'a pris beaucoup de temps. Depuis jeudi je suis en train de travailler dessus, ce week-end j'ai travaillé dessus aussi. Voilà, j'ai cherché des solutions pour essayer de résoudre le problème que j'avais. Mais de toute façon je vous explique ça. Donc en gros le problème que j'avais eu c'est que je me suis dit que dans tous les jeux de combat, dans tous les jeux, enfin pas forcément les jeux de combat, dans les jeux multijoueurs, dans les jeux où il y a forcément plusieurs joueurs qui sont en compétition, t'as toujours ce système où pour te comparer un peu aux autres, pour savoir où est-ce que tes ennemis, où est-ce que tes potes sont dans ce jeu, où est-ce que tu peux te situer. Enfin voilà, c'est un peu un système qu'on peut dire de rank, un peu système de classement, un peu ce système aussi de points. Et c'est ça qu'en fait que je voulais intégrer parce que c'est quelque chose que j'avais complètement oublié, mais que je me suis dit à un moment, ça reste un jeu où tu joues contre tes amis ou que tu joues contre des gens. Et si t'as pas un système de points ou un système qui te permet de juste te comparer aux autres et de savoir à quel niveau tu es, et ben en fait personne ne voudra jouer à ce jeu parce que tu joueras juste comme ça et tu n'auras pas un peu ce challenge de monter et de gagner des points ou d'en perdre par rapport à comment tu joues. Et en fait voilà ce que j'ai voulu créer, c'est vraiment ce système où à chaque fois qu'un joueur gagne une partie ou perd une partie, et ben soit il gagne des points, soit il perd des points. On train donc d'avoir ce système de comparaison entre les autres joueurs et un peu aussi d'avoir un but qui est de devenir le plus fort et d'avoir le plus de points possible, donc de battre le plus de personnes possible. Et voilà, donc ça risque d'être marrant ce système. Mais pour intégrer ce système, et ben au début franchement je me suis posé beaucoup de questions. Je me suis dit comment je peux intégrer un système qui est en multijoueur, qui me permet d'ajouter plusieurs points, qui me permet de savoir peut-être le nom du joueur ou l'IP du joueur pour en fonction modifier son nombre de points, etc. Enfin voilà, j'ai cherché vraiment beaucoup de solutions. Donc au début j'ai essayé de trouver donc l'adresse IP de chaque joueur pour pouvoir interagir dessus. Mais en fait il y a eu des problèmes de communication avec les salles, du coup il fallait que je crée une nouvelle scène pour recréer une nouvelle salle à l'intérieur, enfin bref, des trucs de multijoueur de serveur. Donc j'avais réussi à avoir l'adresse IP. Mais après je me suis dit, mais en fait qu'est-ce que tu vas faire avec cette adresse IP? Qu'est-ce que tu peux en faire? Et j'ai vu très vite que j'avais pas d'autre solution, que je pouvais rien faire avec cette adresse IP, je pouvais rien faire concrètement avec cette adresse IP, je pouvais pas jouer avec, je pouvais pas accéder aux informations de cette adresse IP, de ce joueur. Du coup j'ai fait exactement la même chose mais avec un nom de joueur. Voilà, ça a encore plus mêlé tout ce que je pensais. Voilà, ça m'a vraiment donné du fil à retordre. Je savais plus par où passer, par où est-ce que je pouvais passer, quel chemin était le meilleur mais aussi le plus simple, parce que j'aurais pu oui développer un truc en SQL avec une base de données, chaque joueur qui s'inscrit avec un compte, etc. Mais le temps de travail que ça demanderait, le temps de gestion, et surtout que j'ai pas encore les compétences pour faire tout ça. Du coup je voulais vraiment un moyen simple et efficace qui me permettrait de stocker ces points des joueurs qui gagnaient et qui perdaient à chaque fois qu'ils jouaient des matchs. Et à un moment je me suis dit, reviens aux bases et juste comment tu fais pour... j'avais déjà fait d'autres jeux avant et j'avais déjà... intégrer ce système de score pour chaque ordinateur qui se connectait donc au jeu, donc qui avait un système de score. Je me suis dit pourquoi pas réutiliser ce système de score, puisqu'en fait ce système de score était basé sur le fait de stocker l'information directement sur l'ordinateur. En fait grâce à ça il n'y a même plus besoin d'aller chercher l'adresse IP ou même chercher le nom du joueur, on stocke directement le nombre de points sur la machine du joueur. Ce qui fait que maintenant, lorsque un joueur va battre un autre joueur, et ben, il va directement recevoir un point. Donc là, j'ai mis juste un point pour le moment, mais ça peut être 10 points en fonction du joueur, etc. Et donc en fait, voilà, le système était vraiment très simple à trouver. Et voilà, j'ai réussi à trouver ça là il n'y a pas longtemps. J'étais en train de me dire, ouais, faudrait que j'abandonne ce système, c'est trop compliqué, ou juste faire les choses un peu plus simples. Et là à ce moment là cette idée m'est venue et voilà, j'ai réussi à faire ce système et elle a intégré en même pas 10 minutes et voilà, maintenant ça marche. J'ai juste à rajouter le système où on enlève les points quand on perd, quelques petits trucs comme ça et franchement ça fait plaisir parce que t'étais resté bloqué là-dessus 3-4 jours et là tu recommences sur de nouveaux trucs, tu te réattaques à de nouveaux problèmes que t'avais avant et voilà, t'as encore surmonté quelque chose. Là maintenant, je pense que vraiment le système et le jeu est complet. Il y a bien sûr encore quelques modifications à faire,
mais le système de base, le système entier du jeu, je pense qu'il est fonctionnel et il est bon. Et ça va aller de mieux en mieux. Là, je vais commencer vraiment à m'attaquer tout ce qui dit vraiment les micro-bugs et les petits ajustements à faire, le design et tous les boutons à rajouter, etc. Et voilà, ça va aller vite. En tout cas, voilà, ça fait vraiment plaisir d'avoir réussi ça. Je voulais partager ça avec vous. J'espère que ça vous a plu et nous, on se dit à demain. Salut. Attends, avant de partir, j'ai encore un dernier truc à te dire. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, c'est juste là. Allez, viens, c'est bien. Villains, someone call the heroes. Tell them that I'm living like I'm both. Call me P-Rose, living by the G code.